Salut, oui, désolé, je vous avais pas vu. Et salut à tous, c'est Judith et aujourd'hui on va faire une vidéo cinéma. Et oui, depuis toutes ces vidéos technologiques, aujourd'hui on va faire du cinéma. J'espère que vous êtes heureux et on va parler d'un sujet grand, gros, je sais pas comment l'appeler, mais c'est la critique d'Avengers Endgame. Alors, pour vous expliquer vite fait, cette vidéo sera séparée en deux. Il y aura une partie 1 et partie 2. La partie 1, la partie 2 sortira sûrement demain. Et la partie 1, bah, c'est celle-là. Il y a zéro spoil dans cette partie-là. Mais dans la prochaine vidéo, la partie 2, il y aura du spoiler pour les gens qui n'ont pas regardé. Vous pouvez rester. Pour les gens qui ont regardé, vous pouvez aussi rester et regarder la deuxième vidéo. Et j'espère que ce nouveau thème, même si je voulais toujours faire du cinéma, mais j'ai pas réussi à trouver un truc, mais là je devais en parler, c'est d'Avengers Endgame. Passons sur la critique. Avengers Endgame est séparé en 3-4 morceaux. Le premier chapitre, c'est un peu pour mettre... en fait, tout ça se passe après Thanos, et c'est un peu pour mettre... comment dire? C'est un peu pour mettre le décor, tu vois, pour comprendre ce qui se passe. Et tu comprends qu'est-ce qui se passe, tu vois Iron Man, vous avez vu les scènes du trailer, t'as Iron Man dans son vaisseau avec Nebula, ils font une sorte de rugby. Ne vous inquiétez pas, je spoil pas, c'est pas hyper important. Et voilà. Ça c'est le premier. Le deuxième, c'est un thème un peu que j'ai trouvé surprenant, qui a fuité, mais qui n'était pas sûr. Voilà. Et le troisième qui est un peu le climax. Et le quatrième, si on compte qu'il y a un quatrième, c'est pour finir, conclure. Alors pour parler du premier, le premier est peut-être le premier acte, comment on peut appeler ça comme ça. Le premier acte peut être quand même assez long. À part pour un fan de Marvel, mais même moi en tant que fan de Marvel qui a regardé tous les films, j'ai quand même parfois trouvé ça, je me suis dit, c'est ça qui va se passer pendant tout le film. Je me suis dit, ouais, quand même, non. Parce que c'est Endgame est différent d'Infinity War. Il y aura peut-être un sujet sur cette vidéo, mais Endgame est totalement différent d'Infinity War. Voilà. En fait, Endgame a essayé de surprendre, je crois, et c'est pour ça qu'il y a plein de surprises. Et le premier acte est peut-être, c'est pour ça qu'il est un peu trop long. C'est parce que il doit mettre plein de trucs après Thanos, tu vois, comment c'est, tout ça, il doit me dire plein de trucs. C'est peut-être pour ça, voilà. Mais voilà, passons à la critique du deuxième acte. Alors le deuxième acte, le milieu du film, c'est le cœur du film. Tu vois, c'est vraiment le cœur du film. Et il peut être assez compliqué à comprendre, mais en même temps, ça passe, c'est compliqué. Ça peut être compliqué à comprendre, surtout avec tout ce qui s'est passé dans le premier acte, avec tout ça. Mais le deuxième acte peut être assez compliqué à comprendre vu qu'il y a un sujet, on va parler dans la critique spoiler, il y a un sujet qui est plutôt compliqué à mettre en jeu dans un film. Je vais pas le dire ici, mais voilà, c'est un truc compliqué à mettre en place et ils l'ont bien mis et en même temps ça peut être compliqué, mais bon, c'est plutôt cool, voilà. Le deuxième acte est aussi peut-être un chouïa trop long. Des fois tu te dis, ouais, vous pouvez finir s'il vous plaît. C'est à partir du deuxième acte, je me suis dit, ouais, par contre si le film est comme ça jusqu'à la fin, je peux plus en fait, je peux pas regarder ce film, je peux pas accepter ce film. Mais on va voir que dans le troisième acte, ça a changé. Alors là, on va parler du troisième et du quatrième acte. Je dis ça acte alors que normalement c'est du théâtre, mais bon, on va dire comme si c'était du théâtre. Troisième et quatrième chapitre, je sais pas comment vous voulez appeler ça, partie, ok. Le troisième est un bonheur, mais un pur bonheur pour les fans. C'est comme... on t'avait donné à chaque fois une tablette de chocolat, nanana, une tablette. Et là, Avengers Endgame, c'est on te donne toutes les tablettes du monde. Voilà, c'est ça que tu te prends dans la gueule si t'es un fan de Marvel. Après, si t'es pas un fan de Marvel, j'ai discuté avec des gens, on va en parler dans
la suite de la vidéo. Mais si t'es pas un fan de Marvel, ça va peut-être moins te toucher que si t'étais un fan de Marvel. Et voilà, c'est ça. C'est pas un problème, mais en même temps, c'est un problème. C'est ça qui est compliqué. Endgame peut beaucoup diviser. C'est ça que je peux dire. En fait, c'est comme Star Wars 7 qui était tout le monde a à peu près aimé, Avengers Infinity War, et Star Wars 8 divisé. Il y a des gens qui ont adoré, des gens qui ont détesté. C'est Avengers Endgame. Il y a des gens qui vont sûrement adorer le film et des gens qui vont le détester. Il y aura toujours une partie de milieu, mais je suis là-dedans. Voilà, je suis le gars qui est là-dedans, dans le milieu. Du coup, c'est un peu compliqué, mais le quatrième acte, j'ai pleuré. Voilà, je vous le dis, j'ai vécu ça toute ma vie. En fait, pour vous expliquer mon histoire avec Avengers, les super-héros de Marvel, la MCU, en fait, j'avais eu Avengers 1, enfin, j'ai eu le DVD, je regardais en DVD, je regardais beaucoup de DVD à l'époque, et je le regardais chaque week-end, en moins 3-4 fois. J'avais mes Lego, et avec ce que j'avais jamais de Lego Marvel, mais avec ce que j'avais, j'essaie de les faire ressembler et de refaire le scénario, de la développer un peu plus, de la changer, nanana. C'était un truc de fou. Et depuis, j'ai beaucoup fait ça, même si aujourd'hui je fais plus trop ça, mais bon. Mais j'ai beaucoup vécu avec le MCU et c'est pour moi une grande fin. Et je veux plutôt qu'on en parle dans la conclusion de cette critique. Passons tout simplement à la conclusion pour que je puisse tout vous dire. Alors ça va pas vraiment être une conclusion, ça va juste être une conclusion avant la conclusion. La conclusion de la critique avant la conclusion de la vidéo. Vous avez compris? Ok. Pour ça j'ai quelques notes. Le début peut être lent. Le milieu peut être compliqué à comprendre, ce que je vous ai dit. La fin est un bonheur pour les fans. Il y a pas assez de combats, je trouve. Il aurait pu avoir plus de fight. Le fight de la fin est génial. Franchement, je peux pas demander plus. Mais peut-être un peu plus de fight en début et milieu. Ça aurait été peut-être un peu moins lent à voir, tu vois. J'aurais peut-être dit, c'est pas long, c'est de la bonne... le temps est très bien. Le film prend des risques et peut être surprenant. Oui, le film prend beaucoup de risques. C'est pas ce qu'on attendait, je trouve. C'est pas ce que j'attendais personnellement et peut vous surprendre. Avec des personnages, vous allez dire, ah, ok, j'étais pas prêt pour ça. Mais voilà, c'est ça. Le film, aujourd'hui, on est lundi 29 avril, et le film a déjà fait 1,2 billion. Milliards, billions, on dit billion normalement. Mais voilà, c'est un truc quand même de malade. En une semaine dans le monde, et même il y a des endroits où c'est moins d'une semaine, ici ça fait 4 jours je crois, 5 jours. Moins d'une semaine, ça a déjà fait 1,2 billion. Et j'ai galéré pour aller dans la salle de cinéma. On a dû acheter les tickets en avance. Et normalement ici ça se fait pas. Tu sais, les tickets tu les achètes le jour même. Alors c'était un imprévu, je devais aller le voir samedi, mais finalement je l'ai vu dimanche vu qu'il y avait trop de gens, on n'avait pas une bonne place et tout. Thor a été plutôt bien développé, comme Hulk. On va en parler dans la partie spoiler, mais il y a des choses surprenantes sur ces personnages. Et la musique, il y a des gens qui peuvent dire que la musique a été pas présente, il y a presque aucune musique, mais moi je la trouve très bien gérée. Je crois que la seule vraie musique qu'il y a qui est presque en entier, c'est celle d'Avengers, c'est la fameuse un truc comme ça. J'ai pas dans ma tête. Et le son épique, quoi. Dans Avengers 1, vous vous en rappelez sûrement. J'arrive plus à me rappeler des notes. Mais à part celle-là, et ça se passe juste quand ils sont réunis, je crois qu'elle est que 2-3 fois dans le film. À part celle-là, il n'y en a aucune. Et je trouve ça très bien fait. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous allez dire, mais un film sans musique, mais non, c'est nul. Sauf qu'en fait, c'est Endgame. Il n'y a rien de quoi être joyeux. À aucun moment, il y a à être joyeux. Vraiment. C'est Endgame. C'est la fin. Le seul moment où tu es joyeux, c'est juste par hype parce que tu vois tout le monde réuni. C'est tout. Voilà. Passons à la conclusion de la vidéo parce que sinon je vais spoiler un moment. Alors, passons à la conclusion. J'ai tenté de faire un format un peu bizarre peut-être, mais vu que c'est à peu près ma première vidéo cinéma,
et critique. J'ai eu un peu de mal pour trouver un format. Alors j'espère que ce format vous a plu. Sinon, dites-moi quel format vous voulez que je fasse en critique ou des conseils à me donner. En commentaire, j'attends ça. Cette vidéo était plutôt compliquée à faire vu que je dois pas spoiler et j'ai pas le format. C'était un peu compliqué. Et comme j'ai bien compris, vous voulez que je parle de Samsung. Alors normalement la semaine prochaine, il y aura la vidéo sur Samsung. Voilà. S'il y a des gens qui veulent pas Samsung, dites en commentaire. S'il y a plusieurs likes et plusieurs commentaires, je vais changer de marque, voilà, tout simplement. Mais pour l'instant c'est Samsung. Alors j'espère que cette vidéo cinéma vous a plu et pas technologie. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like. Mettez des conseils si vous avez des choses à dire ou que la vidéo était super et qu'elle était parfaite. C'est possible, il y a des gens qui peuvent la trouver parfaite. N'oubliez pas de partager la vidéo à des gens qui n'ont pas vu le film parce que sinon quelqu'un qui a vu le film il pourra aussi s'intéresser à cette vidéo. Est-ce que ça veut dire un truc que ce que j'ai dit? Mais vous avez compris. Cette vidéo, conseillez-la surtout à des gens qui n'ont pas vu le film. Et n'oubliez pas l'abonnement parce qu'il y a plein de vidéos qui vont sortir comme la partie spoil et encore d'autres vidéos sur Avengers et technologique. Alors j'espère que vous allez bien et qu'on passe à la partie spoil dans une prochaine vidéo.